Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et aujourd'hui je suis heureuse car j'ai trouvé la clé du bonheur. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là, car ça n'a pas toujours été le cas. L'année dernière, je préparais le concours de Mathémasup. Même si je n'aimais pas spécialement les mathématiques, mes parents m'avaient convaincue de passer ce concours. Le meilleur des concours, pour plus tard avoir une bonne situation et gagner beaucoup d'argent. Tout un programme. Et je peux vous assurer que j'avais travaillé d'arrache-pied. Mais le jour des résultats, le verdict est tombé. Échec. J'étais désespérée. Le monde s'écroulait sous mes pieds. De retour à la maison, j'avais peur de la réaction de mes parents et je tournais autour du pot pour ne pas leur dire, en espérant qu'ils aient oublié. Alors, tu as reçu ou pas? Non. T'es sérieuse? Et alors là, ça a bardé. Mon père m'a dit que je n'étais pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Ma mère a ajouté qu'on ne roulait pas sur l'or dans la famille et qu'ils comptaient sur moi pour payer leur retraite. Ah, on comptait sur toi. C'est du gâchis. J'étais tellement triste de les avoir déçus que le lendemain, je suis tombée malade et je suis restée clouée au lit pendant 2 jours. Je broyais du noir dans ma chambre lorsque ma grande sœur Léa est venue me remonter le moral. Ma sœur avait tout réussi, elle. Elle avait eu mention très bien à son bac, elle avait fait de bonnes études et à présent, elle était cadre dans une entreprise et gagnait près de 45 briques par an. Et surtout, son métier la passionnait. Elle a tenté de me réconforter en me disant que ça n'était pas la fin du monde, que tout n'était pas perdu. Ce à quoi je lui répondis que l'argent ne tombait pas du ciel. Ajoutant que sans ces études, je ne trouverais jamais de travail et me retrouverais à la rue. Ma sœur m'a alors révélé que nos parents, quand ils étaient jeunes, étaient passés par plein de métiers différents. Mon père avait été plongeur dans un restaurant et ma mère avait été libraire, mais s'était faite licencier très vite car elle dévorait tous les livres de la librairie. Et puis au fond, tu sais très bien que les maths, ça n'a jamais été ton fort, non ? Non, je te cache pas que j'ai jamais aimé les maths. Puis mes parents nous ont rejoints. Tu sais, ma fille, on s'inquiète juste pour toi. Ne baisse pas les bras. Je savais bien que l'argent ne poussait pas non plus sur les arbres. Et que j'avais du pain sur la planche pour trouver mon futur métier et gagner ma croûte. Un matin, ma grand-mère est venue me voir. Je lui ai raconté mes inquiétudes. Elle m'a tout de suite arrêtée. Oh là là, ma chérie, je t'arrête tout de suite. Tu sais, quand nous étions jeunes avec ton grand-père, on a connu quelques années où l'argent coulait à flot. Ah bon? Bien sûr, ma chérie. Ton grand-père avait accepté un travail qui ne l'intéressait pas plus que ça, mais qui était très bien rémunéré. Alors certes, nous étions pleins aux as et nous payions tout en liquide. Mais il n'était jamais là. Il travaillait jour et nuit. Et quand je lui disais qu'il travaillait beaucoup trop, il me répondait que le temps, c'est de l'argent. Ce qui avait le temps de m'exaspérer. Un jour, il est rentré exténué. Il a jeté sa mallette et il a dit « J'en ai ras-le-bol. » Tu as raison, ma chérie. Je quitte ce travail que je n'aime pas et qui m'empêche d'être à tes côtés. Il avait compris que l'important, ce n'était pas d'avoir un travail qui rapporte beaucoup d'argent, mais un travail qui l'intéresse. Alors garde bien ça en tête, ma chérie. L'argent ne fait pas le bonheur. Le plus important, c'est de trouver ta voie et un métier qui te plaît. Ces phrases de ma grand-mère m'ont fait l'effet d'une révélation. Moi aussi, j'allais trouver ma voie. Mais non, ma voie,